parmi certains musulmans intellectuels, théologiens, imams, se permettent de dire que l'islam doit avoir un clergé, qu'il faut organiser, que c'est un désordre pas possible et que pour lutter contre ce désordre, il faut qu'il y ait une représentation musulmane, il faut qu'il y ait un clergé musulman. Le mot a été lâché à la télévision. Je ne suis pas d'accord avec une telle définition. C'est une forme de christianisation de l'islam. Il n'y a pas de clergé en islam tout simplement parce que pour le Coran, la relation avec Dieu doit être directe. Pourquoi l'islam n'a pas de clergé? Je commence de façon brutale. Mais c'est une question très brutale qui nous est posée, qui nous est imposée. Il est étrange que dans un pays qui crie à hue et à dia qu'il faut séparer la religion de la politique, il est étrange que ce soit cet État qui, dans le monde, parle le plus de religion et veuille imposer à une communauté particulière une église musulmane, un clergé musulman. Pourquoi l'islam n'a pas de clergé? Pourquoi le cléricalisme est interdit en islam? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'instance, d'intermédiaires religieux, officiels, posés coraniquement, islamiquement, qui déterminent notre relation avec le divin? Car c'est ça la définition du clergé. Le clergé a pour fonction d'être des intermédiaires entre le commun des mortels et Dieu et le divin, comme cela existe dans d'autres religions. En islam, formellement, cela n'existe pas. Cela est interdit. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de prêtrise, il n'y a pas de vie monastique en islam. Et pourtant, d'aucuns, parmi certains musulmans intellectuels, théologiens, imams, se permettent de dire que l'islam doit avoir un clergé, qu'il faut organiser, que c'est un désordre pas possible et que pour lutter contre ce désordre, pour répondre aux besoins de l'État, il faut qu'il y ait une représentation musulmane, il faut qu'il y ait un clergé musulman. Le mot a été lâché à la télévision. Je ne suis pas d'accord avec une telle définition. C'est une forme de christianisation de l'islam. Et si, lorsque le prophète Mohammed sur lui la paix est venu et que le Coran a été révélé et qu'il nous a fait part, justement, nous a fait une synthèse des précédentes religions qui l'ont précédé et nous a fait part des erreurs, ça n'est pas pour les recommencer. Bien que les musulmans, d'une manière ou d'une autre, chiites ou sunnites notamment, officiellement chez les chiites, officieusement chez les sunnites, l'ont fait, ont fini par le faire. Mais il n'y a pas de clergé en islam, tout simplement parce que pour le Coran, la relation avec Dieu doit être directe. Et qu'il y a un danger. Si nous mettons en place un clergé, que ce clergé se donne des prérogatives, non pas d'enseignement, ce qui est demandé aux savants, mais de contrôle, de domination, d'oppression, de contrainte, de volonté de contraindre les gens à une interprétation particulière du religieux. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion, ne dit le Coran. C'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de personnes chargées officiellement d'être les intermédiaires, les porte-paroles de Dieu. Car le clergé, c'est cela, être des porte-paroles de Dieu. Alors oui, quelqu'un pourrait me dire, comme un ministre ou un ancien ministre me l'a dit au Mali lorsque je faisais cette déclaration en public, mais ça va être le désordre, nous avons besoin d'organiser. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous pouvons le faire? Nous avons besoin, nous, politiques, d'une organisation. Oui, mais pas une organisation cléricale. Le Coran remplace l'organisation cléricale par l'auto-organisation de la communauté. Le sujet d'organisation n'est pas le culte. Non, le sujet d'organisation, c'est le politique et l'économique. Il n'y a pas en islam de clergé parce que chacun peut avoir accès directement à Dieu. Et tout le monde est responsable des affaires sociales et politiques au sein de la société, donc le pouvoir doit être géré de façon concertée. Amruhum shura bainahum. Vous pouvez dire démocratie. Donc ce qui nous est demandé en France, ça n'est pas de créer un clergé représentatif du culte musulman, parce que le culte n'a pas besoin d'être organisé. Il est déjà auto-organisé par les musulmans eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin,
c'est d'un cadre de concertation pour gérer nos affaires sociales, pour gérer nos affaires économiques, pour gérer nos contributions civilisationnelles, nos interactions civilisationnelles avec le reste de la société française et au-delà de l'Europe. Tel est le sujet et l'enjeu. Or, la volonté de créer un clergé n'est rien d'autre qu'une manière de nous détourner de ce devoir coranique qui nous est demandé et qui est somme toute fidèle aux principes de la République démocratique. Il est donc encore une fois étrange que ces principes démocratiques clairement indiqués dans le Coran soient évités coûte que coûte par à la fois les leaders religieux qui ont besoin d'avoir des ouailles pour mieux négocier quelques subsides de richesse et de notoriété avec les détenteurs du pouvoir, avec les détenteurs du pouvoir qui se targuent de laïcité mais qui veulent quand même nous imposer une église religieuse. Il est étrange que cette République-là nous détourne de ces éléments démocratiques du Coran pour au fond nous amener à la formation d'une église, à la formation d'un clergé. Mais pour quelle raison? Encore une fois, la formation d'un clergé est toujours liée à la nécessité du pouvoir de dominer. Je répète ce que je viens de dire. Le pouvoir pour dominer a besoin de se donner des airs de religion. Le pouvoir, la politique et la gestion des moyens est le moyen par nature et court terme, n'est pas éternel. Mais pour qu'il puisse s'imposer sans être discuté, il doit se donner des airs de finalité. La religion, la philosophie, incontestable, parce que c'est une question de foi. Pour cela, il doit réduire la religion à une situation de gestion du pouvoir. La religion, à ce moment-là, quitte les finalités et devient pure gestion du pouvoir. Et la politique devient une finalité. Les moyens deviennent des finalités et des fins. Et pour cela, la domination a besoin, à un moment donné, que la religion s'institutionnalise, qu'il y ait des gens représentants de Dieu qui puissent interpréter la religion dans son sens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Voilà pourquoi est-ce que tous les empires ont toujours fait en sorte d'accaparer la question du religieux, du symbolique, pour ne pas le laisser entre les mains des citoyens, des gens, afin de mieux contrôler l'esprit de ces gens. Et en créant une institution, elle met cette institution à sa botte, le pouvoir met cette institution à sa botte, et ceux qui sont membres de cette institution, le clergé, négocient avec le pouvoir quelques subsides de biens. On va partager ensemble les femmes, on va partager ensemble les biens, les dorures. C'est le religieux, le spirituel qui se met à vouloir l'ici-bas immédiat, le brillant immédiat. Et toute l'histoire de l'Église catholique, toute l'histoire des différents clergés, toute l'histoire des différents empires, de l'époque de Pharaon et au-delà, jusqu'à présent, n'est que la traduction de cette réalité, qui prend des formes différentes dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le communisme, dans le bouddhisme, dans le shintoïsme, et toutes les formes de religion, chez les mages, chez les animistes, il y a toujours, à un moment donné, une volonté d'incarner le symbolique pour mieux le dominer, et de faire en sorte que le politique se symbolise et devienne divin, pour qu'il soit incontestable. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce que nous appelons, à un moment donné, sécularisme, entre guillemets, a fini à un moment donné par vouloir transformer l'ici-bas en au-delà, en une fin en soi. Soit en religionnisant l'ici-bas, soit en idéologisant la religion. Mes termes sont techniques et compliqués, pardonnez-moi, mais je pense que vous avez saisi mon propos. Il n'y a pas besoin donc de clergé pour l'islam de France. C'est une notion d'ailleurs qu'il va falloir discuter. Nous avons plutôt besoin d'une auto-organisation qui prenne en compte la diversité de la communauté musulmane, diversité de courants, diversité ethnique, diversité de compétences et une parité, c'est-à-dire où les hommes et les femmes ensemble agissent. Al-mu'minuna wal-mu'minat, les croyants et les croyantes, ba'duhum awliya ou ba'd, sont les uns des alliés des autres. Voilà ce que dit le Coran.
Nous avons besoin de cette auto-organisation. Or, tout est fait pour empêcher cette organisation. Tout est fait pour empêcher cette démocratie. Tout est fait pour nous empêcher de nous concerter mutuellement. À l'interne, des forces existent et à l'externe, des forces existent. Avons-nous besoin d'un clergé musulman? Non. Cela, à mes yeux, est haram, interdit, j'ose le mot. Avons-nous besoin d'une organisation démocratique représentative? Oui. Donc, avons-nous besoin d'un clergé? Avons-nous besoin de représentants qui soient des intermédiaires entre nous et le divin? Avons-nous besoin de personnes qui exercent le pouvoir à notre place, en notre nom? Ou devons-nous l'exercer nous-mêmes en gérant nos affaires par nous-mêmes pour l'intérêt général au sein de la communauté et au sein de la nation française? C'est la deuxième option, bien évidemment. Maintenant, quelles sont les modalités pour l'organiser? C'est un autre débat, un autre sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas de clergé en islam, car il y a des musulmans matures et capables.